Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, l'heure est grave parce qu'il est l'heure de préparer mes valises. Et vous allez vous dire pourquoi. Eh bien, on quitte la Réunion et on rentre en métropole. Bon, je vous dois un peu des explications, mais avant qu'on parte dans l'heure du règlement de compte, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Déjà, il est 11 h, je me prends hyper tard, mais bon, comme d'hab. Je suis allée récupérer mes deux énormes valises que vous avez vues dans mon premier vlog, avec lesquelles je suis arrivée à La Réunion. Là, elles sont blindées de plein de trucs. Je sais pas, il doit y avoir des livres, en fait des choses que je n'ai pas pu caler dans l'appart maison qu'on avait prévu d'avoir ici avec Marc. Parce que je vous ai pas trop expliqué, mais en fait là actuellement on vit dans une indépendance chez ma mère, un studio en fait qui est que pour nous, mais de base quand on est venu s'installer sur l'île, on avait prévu de se prendre un appart, une maison, de trouver un boulot, etc. Mais les choses de la vie, et c'est un choix personnel aussi qui a fait que finalement on ne va pas rester. Et du coup, toutes ces affaires sont pleines d'accessoires, de maisons, etc. que finalement ne m'ont pas servi et que je ne vais pas pouvoir amener. Voilà. Donc, 11 h. Moi, je pense qu'il nous faut au moins bien 2 heures minimum pour pouvoir le faire. Sachant que là, il faut qu'on ouvre ces deux valises-là, voir ce qu'il y a dedans. Et il faut que ensuite je fasse le tri de ce que je veux garder, que ce soit dans mes fringues, donc dans mon dressing. Ça va être ma partie préférée. J'adore faire du ménage de printemps dans les fringues, du tri, tout le temps renouveler, pas garder des choses inutiles, c'est hyper important. Donc ça va être la partie fun. Et après la partie moins fun, ça va être qu'il va falloir caser tout ça, plus ce qu'il y a dans le meuble où vous êtes posé, dans la valise. Bon on va y aller parce qu'on a du taf. Je pense que le mieux en premier lieu c'est de vider les valises. Donc je vais prendre des sacs poubelles pour ce que je ne veux pas garder. Et est-ce que je mets sur le lit ou est-ce qu'on se met par terre? On va se mettre par terre, comme ça je pourrais bien tout étaler. Et on va commencer par la valise rose parce qu'il me semble qu'il y a des vêtements dedans. Donc ça va être plus simple de trier ce que je ne veux pas garder. Donc vas-y, on va voir ce qu'il y a dedans. Mais je suis quasiment sûre que c'est des fringues. Ok. C'est des fringues. Ça vient de commencer, je suis déjà en train de râler. C'est hyper compliqué parce que je sais pas comment je vais faire pour trier. Parce que si c'est des fringues que j'ai ramenées, c'est des fringues que je voulais déjà garder. Donc ça, c'est un sous-matelas chauffant. En gros, vous avez votre draps. Et sous votre draps, vous mettez ça. Et vous voyez, il y a une petite manette là sur le côté. Vous branchez dans une prise électrique et après vous avez 2 crans, 1, 2, voilà, et en fait ça chauffe le lit. Et en hiver, ça je vous explique, c'est une pépite. On l'a acheté chez Lidl à l'époque, il date de 2016 et il marche encore. Et je vous jure, je crois qu'on l'a payé 15 €. Bon, il sent un peu l'humidité, mais bon, en même temps il est enfermé depuis plusieurs mois. Mais il est trop bien. Zara, que j'aime beaucoup, que j'aime bien, il est sympa je trouve. Ça je vais garder. Ce pull je le garde. Écharpe blanche je la garde. Ça je l'avais acheté juste avant de partir. C'est des petits cardigans. Je trouve que pour le printemps c'est hyper sympa les cardigans. Soit je le mets ouvert comme ça. Vous voyez il est beige avec des petits détails un peu bleus. Ou sinon je le ferme et je l'utilise avec je mets une chemise dessous. Soit blanche soit bleu ciel. Ça je le garde. C'est un pull Primark. Je vous jure lui ça fait depuis 2020 que je l'ai. Ça fait 4 ans. Il est à col roulé. Ça me manque trop de mettre des vêtements d'hiver. C'est vraiment que des trucs que je vais garder. Vous voyez, des écharpes, des trucs. En gros, c'est des fringues un peu basiques que je m'étais dit j'amène à La Réunion. Parce que quand on arrive un peu dans la période d'hiver, c'est toujours cool. Bon, on va faire l'état des lieux. J'ai vidé la valise. Donc, bien évidemment, mes fringues d'hiver que je vais peut-être retrier sur les jeans, il y en a un peu trop. Mais sinon, globalement, je garde. Et là, c'est ce que je vais donner, vendre, voir. Maintenant, je vais ouvrir la deuxième valise, voir si c'est des fringues. C'est pas des fringues, on va continuer sur les fringues en triant tout ce qui est là et en essayant de faire rentrer dans la valise. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Ok, alors là, on est sur une valise, galère. Donc dedans, on a des livres. Certains, bien sûr, je vais réussir à m'en séparer. Produits beauté. Je vous le dis, c'est dur. C'est dur, ça fait longtemps
que je retarde ce moment. Mais maintenant que je me suis lancée, je peux pas reculer. Bon ok, on va faire un petit point sur la situation. Quelle heure il est? Il est actuellement 11h48, donc ça fait 40 minutes qu'on y est. J'ai vidé les 2 valises, donc ça va, je suis plutôt contente. Et j'ai réussi à faire un tri. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que les objets ont une personnalité, ont une valeur existentielle, etc. Et j'ai trop du mal à me séparer des choses. Mais là, ça y est, aujourd'hui je suis focus, donc j'ai réussi à faire un tri. Bon, comme vous voyez, toute la valise est vide. Effectivement, il n'y avait que des livres. Donc, dans le carton là-bas, c'est les livres, les albums photos que je veux garder. Là, c'est les livres que je ne veux pas, etc. Donc là, j'ai récupéré des sacs de course dans lesquels je vais mettre les choses que c'est sûr que je vais donner à une asso ou vendre à un vide-grenier, etc. Voilà mes fringues. Hop, donc je vais essayer de ranger un peu tout ce bordel avant qu'on s'attaque au dressing, sac, etc. Ok, je suis plutôt contente, j'ai pu organiser, ça reste le bordel, mais ça va encore. On va s'occuper à l'armoire. Donc, dans le panier qui est juste ici, j'ai tout ce qui est sac à main. Dans le panier qui est là, j'ai tout ce qui est top, haut, t-shirt, etc. Et après, dans la petite armoire, qui est plutôt pas trop mal rangée, franchement, qu'est-ce qu'on en pense? Alors là, j'ai tout ce qui est petit short, jupe longue, pantalon fluide, jupe courte, la jupe courte, la petit pantalon fluide aussi. Voilà, donc franchement, en termes d'été, ça va. Et après, j'ai toutes les robes qui sont suspendues là. Voilà. Donc je propose qu'on s'occupe déjà de ça. On a cette petite combinaison qui est une Zara. Ils en font tous les ans, de la même couleur, de la même matière. C'est un espèce de bleu très marine noir. Vous voyez, elle est mignonne, elle est un peu en matière satin. Mais clairement, ça a fait son temps. C'est plus mon style avec un dos nu comme ça. Donc ciao, cette année c'est fini Topipo. Il y a cette jupe que j'ai achetée l'été dernier en solde chez Zara, elle est trop belle. Petite blanche comme ça, on peut faire un petit nœud ou sinon il y a juste le... Vous voyez elle tombe, ça pourrait très bien passer avec mon petit haut d'ailleurs, il y a du vert, ça fait du rappel. Mais je la trouve trop courte, je suis pas à l'aise dedans, je la trouve pas super quali, vous voyez je l'ai portée 2 fois et elle commence déjà un peu là, vous voyez, il y a les petits fils qui sortent etc. Bref, je la mets jamais donc au lieu de la garder et que ça serve à... Ensuite j'ai ces petits shorts là. Donc j'en ai un bleu et un rouge, c'est exactement les mêmes. Basiques. C'est des petits shorts jupes. Vous voyez, il y a un short dessous et par-dessus il y a une jupe, donc ça fait un truc un peu intégré. C'est des très mimi, mais là je les ai trop mis. Je les ai trop poncés les 2 étés qui viennent de passer. Donc c'est ciao, noir. Vous voyez, il y a des petits détails boutons là sur le côté. C'est un Zara que j'ai acheté sur Vinted. Allez, puis je donne. Là on a ce petit short Zara que j'adore la couleur, j'adore la forme. Il est pareil un peu évasé sur le côté, que j'avais eu en solde aussi il me semble. Par contre il sert beaucoup à la taille alors que c'est un M. Enfin pour le passer vous voyez il faut y aller. Mais une fois qu'il est sur moi j'adore. Je garde. Cette jupe je garde. Cette jupe longue qui est aussi une Stradivarius que j'ai acheté en magasin. Je garde. Ensuite j'ai ce petit pantalon qui est un Zara que j'ai eu sur Vinted. Léopard blanc et noir, lui je le mets quand même en hiver avec un pull, un gros pull noir ou blanc. Bon lui je le garde. Ensuite on a ce pantalon, est-ce que lui je le garde? Parce que là ça fait un peu rebolote quoi, c'est un petit pantalon noir, il a fait son temps. Ok donc là on a plutôt bien vidé l'armoire. Là, je vous montre ce que... Il y a cette petite jupe short. Bon, elle est sympatoche, mais je la mets plus pour traîner à la maison, pour aller à la plage, quoi. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de Vous voyez, m'embêter avec ça. Mais après, là, je vais enchaîner sur une saison d'été. Donc, ça peut me servir pour bosser. Je sais pas trop. Donc, ça, ce qui est là, on met là. On réfléchit. C'est que j'ai acheté sur Vinted. Ça aussi j'ai acheté sur Vinted. C'est une H&M. Elle est fluide, elle est mimi, etc. Mais je sais pas, en fait, je suis pas trop fan de la couleur. Je me trouve un peu limitée. Et il y a cette petite jupe short rose.
que j'aime bien mais que je sais pas, je trouve un peu courte, donc ça fait un peu trop olé olé pour moi. Bien sûr il y a un petit short dessous. Les trois je les ai achetés sur Vinted, mais je sais pas, pareil. Donc ça je me laisse, je verrai comment je suis à la fin de tout ça. Maintenant on va se faire le panier avec tous les hauts. On a ce haut Undies que je viens d'acheter, qui est un basique. Vous voyez, moi j'adore les petits débardeurs comme ça. Long, lui, je le garde. Là, en fait, ce que je veux, c'est essayer de garder au maximum une garde-robe capsule. C'est-à-dire une garde-robe que je peux réutiliser en fonction des saisons. Donc en hiver, en été, à l'automne, etc. Avoir quelques pièces fortes. Vous voyez, genre ce petit top, je le trouve sympa. Là, en noir, si je mets un gros blazer en noir, etc., ça fait sympa. Mais je veux aussi avoir plein de basiques, des trucs que je peux remettre tout le temps. Lui, c'est un petit top noir. Mange comme ça. Bon, des fois il me dépanne, je le mets dans l'année, donc je le garde. Vous voyez, top que je sais pas si je vais garder, c'est ça. Je l'ai acheté l'été dernier, je l'adore, mais je me sens un peu serrée dedans. Donc en fait je le mets pas souvent, parce que comme je suis pas à l'aise, mais vous voyez il est canon, donc ça m'embête d'y renoncer. Mais d'un autre côté je suis pas à l'aise dedans. Vous voyez, je suis un peu serrée sur la poitrine, etc. Donc je vais le vendre. Voilà. Ok, alors j'ai complètement vidé le panier de haut. J'ai bien fait le tri. Donc là, on a déjà un sac avec pantalon, jupe, etc. top que je ne veux pas garder, que je veux vendre. Et là, voilà. Donc là, on est déjà pas mal rempli. Mais vous voyez, c'est une valise qui... Genre là, pour l'instant, ça ferme. Donc on n'est pas trop mal. Je vais peut-être arrêter de remplir ce côté-là, commencer à remplir celui-là. Et on va s'attaquer à tout ce qui est robe, combi, short, etc. Et alors, je sais déjà à peu près ce dont je vais me débarrasser. C'est ce que je ne mets pas. Voilà, parce qu'il y a les robes, c'est évident que je ne les mets pas. Hop, je vous montre un peu ce que j'ai. Déjà, j'ai cette petite robe Zara que j'adore. Elle, je la garde, je la trouve hyper quali. C'est une robe chemise avec comme un petit boléro, vous voyez, par-dessus. Elle fait très... Pinterest Girl, j'adore. J'adore aussi, c'est un Shein, il fait tellement toute une tenue. Je m'habille tout en noir, je mets ce blazer dessus, hyper stylé. Cette combi, je pense que je vais m'en séparer. C'est une Zara, c'est une robe avec un petit short dessous, mais pareil, je la trouve trop courte. Vous voyez là, en automne, je sais qu'elle passe avec une grosse paire de bottes hautes, etc. Mais je la mets pas assez et j'ai pas assez de place pour me permettre de dire que je vais la garder. Donc elle, c'est parti. Cette combi. Pareil. Si Eva t'es en train de regarder cette vidéo, je sais que t'es en train de te dire que tu la veux. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir te la ramener. Je l'aime beaucoup aussi. C'est une combi Pull&Bear qui est en matière lin. Donc hyper légère. Elle était faite au Maroc. Et je l'adore, mais je la trouve trop courte. Il faut tout le temps que je mette une petite agrafe là, vous voyez, pour qu'elle tienne. Et je sais pas, vraiment je la mets pas alors que... Elle est top, mais juste, je sais pas mon style. Donc, achat Vinted que j'adore, c'est cette robe. Qui est une Stradivarius, il me semble. Ouais, en taille M, elle est canon. Ça, vous voyez, c'est le genre de robe que j'ai hâte de remettre. Ok les amis, aujourd'hui nous sommes le mercredi 8 mai. Et l'heure est grave. Donc pour ça, je vais m'attacher les cheveux. Je n'ai pas du tout avancé sur mes cartons depuis la dernière fois que j'ai filmé. Parce que quand on est sur un départ, on a toujours 36 000 trucs de paperasse, etc. à faire. Mais là, ça y est, aujourd'hui, j'ai sorti les grands moyens. C'est-à-dire que je suis allée chercher des cartons. Voilà, 3 gros cartons de déménagement pour déjà mettre mes livres. Que c'est sûr que eux je vais les envoyer par la poste et pour voir un peu comment on s'organise. Voilà, donc aujourd'hui l'objectif c'est de terminer le tri, de faire les cartons de ce que j'envoie pas immédiatement, du style mes fringues d'hiver et mes livres, et de mettre dans des sacs de courses, etc. Les affaires que je vais vendre au vide dressing, parce que je viens de descendre chez mon papy qui en fait était un peu la caronne d'Alibaba. J'avais mis toutes les affaires qui ne rentraient pas dans le kiosque quand on est arrivé ici, et j'ai toute la vaisselle, j'ai des choses de déco, j'avais une espèce de tête de lit un peu macramée, etc. Je vous mettrai une photo à l'écran. J'avais des tapis,
Et là clairement tout ça c'est sûr que je vais le laisser ici. Déjà de 1 parce que j'ai pas de place et de 2 parce que j'ai envie de repartir sur une nouvelle déco, nouveau déménagement, donc nouvelle vie, etc. Ça y est, je suis prête à me séparer de toutes ces choses. Et du coup bah on va se faire ça ensemble. Ok, il est 11h13, on va se faire un petit état des lieux. J'espère finir à 14h max pour pas que ce soit trop long. Donc finalement j'ai fait 2 cartons, à savoir le carton où je pense qu'il y aura tout ce qui est livres, petits objets de déco, bougies, etc. Un carton où je vais mettre toutes les fringues que je veux vendre au vide dressing. Donc c'est à dire que là tout ça c'est dans la valise, les sacs, etc. Donc tout ça, ça doit pouvoir rentrer dans les cartons qui sont là. Et au cas où j'ai un 3e carton là-bas. Donc là ce qu'on a à faire rentrer par exemple, vous voyez, c'est cette petite boule, elle est trop belle. C'est une Primark, j'adore, c'est un bougeoir en boule disco. Ce cadre, ça c'est un petit panier que j'ai ramené du Maroc. Vous voyez, on a 2-3 petits objets de déco comme ça. Là on a tous les bouquins qui sont là. Là on a mes gros livres de déco. Ensuite là on a tout ce meuble avec les fringues que je n'ai pas du tout vidé. Donc short en jean, petite robe un peu de soirée. Là-dedans il me semble qu'on a les robes longues, combi longues. Enfin voilà, donc là on a tout ce meuble à vider. Plus tout ce qui est dans la salle de bain. C'est-à-dire que là il y a tous mes parfums, etc. Make-up, blablabla. Donc là on va devoir faire entrer tout ça. Plus aussi tous mes sacs qui sont dans le panier juste ici. Voilà, donc autant vous dire que dans 2 valises plus potentiellement 2 cartons, on va avoir du tri à faire et il va falloir se débrouiller pour que tout ça rentre. Ok, il est midi donc ça fait quasiment 1 heure qu'on y est. On n'a pas trop mal avancé. Alors ici on a le carton avec tous mes livres. Donc j'ai mis toute la petite déco que je vous avais montré, 2-3 draps, etc. Des assiettes, enfin 2 assiettes et 2 tasses de café que je veux garder parce qu'elles ont une valeur sentimentale. Là le carton il fait 30 kg donc je peux plus rien mettre dedans. Celui-là il part à la poste normalement. J'ai fait le dernier carton qui est un carton vide dans lequel là on va mettre les fringues qui sont pas primordiales, donc tout ce qui est hiver, etc. Peut-être même des baskets, enfin voilà. Essayer de le remplir, pareil il faut qu'il fasse 30 kg max. Et là on a le carton du vide dressing. Donc là on a cette valise bleue du coup qui est complètement vide. Et elle on va pouvoir mettre je pense tout ce qui est cosmétique, produits pour les cheveux, tous mes jeans, etc. Enfin bref. On commence à voir le bout. Franchement, si vous devez faire un déménagement ou que vous avez un vide dressing, un tri, etc. à faire, avoir des cartons c'est le mieux parce que dans des poches plastiques ça fait bordel, on s'en sort plus, elles sont trop petites. Alors que le carton, là c'est un carton format déménagement et on peut mettre gavé de trucs dedans. Ok, maintenant on va s'attaquer à cette partie du meuble où il y a tous mes jeans, etc. Tous mes shorts. Je pense pas faire un très gros tri là-dedans parce que c'est que des shorts Levi's que j'ai trouvé sur Vinted. Je ne suis pas en collaboration avec cette plateforme, mais j'aimerais beaucoup si vous voyez cette vidéo. Donc vous voyez par exemple j'ai ce petit short en jean, donc Levi's, rose, il est trop mimi. Lui je vais peut-être m'en séparer, c'est un 501, mais je sais pas, je trouve qu'il taille pas super bien. Bon allez, lui, je vais le vendre. Ensuite j'ai tous mes jeans, regardez la quantité de jeans que j'ai si vous voulez. Autant vous dire que eux ils ne sont quasiment jamais sortis du placard depuis que j'habite ici. Donc là j'ai ce jean Zara rose qui est trop beau. J'ai exactement le même en vert. J'aime trop comment il taille. Il tient super bien à la taille. Un peu évasé, etc. Parfait. Vinted, les deux. Bon, j'ai tout mis dans la poche plastique. On va aspirer. Bon, écoutez, ça fait un gros bloc de fringues dans le carton. Mais il y a légèrement un peu d'espace là et sur le côté. Donc je vais essayer de mettre mes sacs et peut-être des chaussures. Mais c'est peut-être pas l'idéal. Je me tâte, je sais pas trop comment m'organiser. Écoutez, je vais prendre le panier avec tous mes sacs pour voir comment je m'organise. Il est énorme. Alors ça, c'est un petit tote bag Cézanne que j'ai acheté sur Vinted. Mais pour la plage, pour faire les courses, etc. il est très bien. Lui, il est souple, donc je vais l'amener avec moi. Mon Gérard Darel que j'ai acheté sur Vinted, c'est mon premier achat de Vinted. Je l'aime trop. Lui, je voyageais avec mon Vanessa Bruno, rose, là en lin, qui est très grand, vous savez, hyper malléable, etc. C'est le sac avec lequel je voyage. Donc lui, je le prends. Donc le Gérard Darel, je vais pas le prendre, je pense. Donc je vais essayer de le mettre dans les cartons. Mon Zadig et Voltaire orange que j'ai acheté sur Vinted aussi, qui est incroyable. Je crois que c'est mon Zadig préféré.
Je trouve qu'il rajoute tout sur une tenue. Il est trop mini, petit comme ça. Lui, je le prends. Après, j'ai ce sac là à paillettes qui est un Mila Louise. Je vous le montre de près. Vous voyez, il a plein de paillettes comme ça. Il est canon. Je crois que c'est le premier sac un peu de marque que j'ai eu. Et je trouve qu'il habille tellement une tenue. C'est une marque qu'on peut acheter aux Galeries Lafayette. Mais c'est pas un Zadig Voltaire ou un Mage, etc. Mais franchement, moi, je trouve qu'il est trop beau. Ok, donc là, on a la valise bleue où il me reste ce compartiment-là. Où je vais essayer de caler mes sacs, mes chaussures et mes cosmétiques. Après, on ferme la valise, on n'en parle plus. Ici, c'est la valise qu'on avait fait la dernière fois, que entre temps j'ai dû réouvrir pour réutiliser des vêtements parce que bien évidemment j'avais plus rien. Donc là, j'ai remis des vêtements ici. Donc là, il s'agirait de réussir à tout faire rentrer dedans. Là, vous voyez, ça commence à être inquiétant là. Bon, je vous explique, on se fait un petit point posé sur le lit parce que j'en peux plus. Il est 13h43. Clairement, ça ne va pas rentrer dans mes deux valises et mes deux cartons. Là, j'ai des tiroirs avec des câbles, etc. Il faut que je fasse un tri. Vous voyez, j'ai mon jeu de tarot, 2-3 pochettes, enfin bref, 2-3 conneries. Et j'ai aussi tous mes parfums. Du coup, j'ai vidé toute la salle de bain, quasi. Et là, vous voyez, là, c'est que des parfums. Donc il faut que j'en prenne genre 2-3 pour l'été. De base, je comptais ranger toutes mes fringues dans l'armoire, mais clairement j'ai trop la flemme. Donc je vais prendre mon sac noir, qui du coup lui va être mon bagage. Ah mais j'ai un vrai bagage cabine. Je pense que je vais prendre ce sac. Et je vais mettre tous mes vêtements que je vais garder la semaine où j'arrive. Parce qu'en gros, je vous explique. Là, on fait Saint-Denis de la Réunion jusqu'à Paris, Charles de Gaulle. À Charles de Gaulle, on prend le train directement pour descendre sur Bordeaux. Marc redescend dans les Landes directement avec Olympe. Et moi, je reste une semaine à Bordeaux pour voir mes copines. Du coup, je vais pas rester avec mes deux énormes valises chez Salomé. Ça va être le sbeul. Donc, je vais prendre, et sachant que j'ai commandé plein de colis Vinted que j'ai fait livrer chez elle, des chaussures, etc., mes birks. Donc, du coup, j'ai au moins 5-6 colis qui m'attendent. Donc, j'ai des fringues pour m'habiller. Donc, je vais juste prendre ce sac-là où je vais mettre des fringues. Déjà, de 1, ça va me permettre de vider un peu la valise pour pas qu'elle soit trop lourde. Et de 2, au moins quand on arrive à Bordeaux et que Marc descend avec sa mère qui vient le récupérer, je peux balancer mes deux valises, comme ça je suis pas. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais sélectionner les fringues que je mets le plus, des basiques, etc. pour pouvoir mixer avec les pièces que j'ai reçues sur Vinted chez elle. Et après, on va arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a déjà pas trop mal avancé. Bon, je vous explique, je vous fais un petit update. En gros, la semaine dernière, je vous avais dit que je faisais un tri dans mon dressing et le dimanche, je devais faire une brocante. Et au final, le camion n'a pas démarré. Voilà, parce que la batterie était vidée. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus de batterie sur le camion? Et bien parce que mon papy avait laissé le contact. Voilà. Donc du coup, on avait rechargé la batterie avec une espèce de batterie, vous savez, des câbles, etc. Elle avait redémarré, donc j'avais pu charger tout le camion, etc. Et arrivé 3h du matin pour aller à la brocante avec mon frère, le camion ne démarre plus. Voilà, donc je vous passe tous les détails parce qu'on a tout essayé et au final ça n'a pas été possible, donc j'ai fait une crise existentielle à pleurer, j'ai pas pris la caméra parce que personne n'avait envie de voir ça. Et finalement là on se retrouve dimanche, une semaine après, et heureusement j'ai réussi à trouver une autre brocante parce que c'est pas tous les dimanches, vous vous doutez bien. Et franchement là on a plutôt bien vendu depuis le début de la journée, donc je suis trop contente. Et je trouve que cette luminosité elle est trop belle, non franchement, avec le petit ciel et tout, on se régale pas là. Donc j'espère qu'on va pouvoir tout vendre, ou qu'on va vendre une grosse partie, et bien évidemment le reste de ce qui ne sera pas vendu sera donné à Emmaüs, à des associations pour les gens dans le besoin. Voilà. Donc je vais vous amener avec moi dans cette petite journée, sachant que c'est la dernière chose qu'on a d'importante à faire entre guillemets avant notre départ. On a même droit à un super petit lever du soleil avec des couleurs magnifiques. Je vous fais un petit update du stand. Donc là on a tout ce qui est vêtements, petits objets macramé, miroirs, etc. qui étaient dans mon appart à Bordeaux. Imprimante, petits bijoux. Ça c'était ma tête de lit à Bordeaux, je sais pas si vous l'aviez vu. Là on a des petits sacs, là on a quelques maillots de bain, un petit panier. J'avais plein de vaisselle, c'est vachement bien parti. Petit tapis, et là c'est les fringues où on a fait le tri ensemble la semaine dernière avec quelques livres. Voilà, le petit stand. Hola les amis, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 22 mai, alias nous allons partir dans 5 jours. Voilà,
Je vous fais un petit update pour pouvoir terminer cette vidéo parce que je suis actuellement en train de vous faire le montage. La brocante s'est hyper bien passée. On a pu récolter 300 €. Voilà, je suis trop contente. Pour une brocante, c'était vraiment pas mal. Il nous reste un carton avec quelques trucs dedans qu'on va donner à une association. Donc on ira le déposer avant de partir. Pour vous faire un petit update sur mes affaires, mes valises, etc. J'ai réussi, j'ai refait un petit tri par-dessus et je me suis mieux organisée. Donc, nous avons ces 2 cartons que je vais envoyer par la poste. Exactement ce que je vous avais expliqué, c'est-à-dire un carton avec principalement des fringues d'hiver, des sacs, des chaussures et un carton avec des livres et de la déco. Ça, ces 2 cartons, ils font à peu près 30 kilos, donc ça va me coûter un rein, mais au moins je récupère mes affaires. Pour ce qui est de l'armoire, etc., bon bah voilà, on a tout vidé. J'ai effectivement gardé le gros sac noir que je vais garder sur Bordeaux pour aller chez Salomé. Donc j'ai mis les vêtements dont je vais me servir. L'armoire a été vidée. Là, j'ai gardé que quelques vêtements pour les 3 jours qui nous restent, mais sinon, tout est vide. Franchement, on peut applaudir cet exploit. Ça va largement rentrer dans la valise quand il s'agira de partir. Pour ce qui est de ce meuble, pareil, il a été vidé. J'ai rangé la valise rose ici, qu'on ne va plus réouvrir parce que ça y est, elle est blindée. On a la valise bleue qui est ici, où on va mettre mes cosmétiques, produits, etc. Avec les fringues qui sont restées dans l'armoire. Quand il s'agira de partir, c'est-à-dire lundi qui arrive. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci si vous êtes resté jusqu'ici. J'ai trop hâte de partir. Là, je vous avoue que je commence à me languir. I made room for you in here.